Salut frères et sœurs, c'est Vagabo Philosophe, j'espère que vous allez bien et j'espère que vous avez passé un début de semaine agréable. Aujourd'hui, je vais vous préciser un thème particulier. Je sais pas, depuis quelques jours, je médite. J'ai demandé des conseils, etc. Désolé pour la lumière, je n'arrive pas forcément à avoir le bon cadrage. Excusez-moi. Bref, revenons à nos poules. Aujourd'hui, ça fait quelques temps que je vois deux personnes sur TikTok qui essayent de prêcher des paroles qui vont à l'encontre de Jésus et surtout qui se disent tout savoir, etc. Faut savoir une chose, il y a vérité et mensonge. Alors j'aimerais préciser, on va parler de quelques mots qui sont un peu compliqués peut-être pour vous, mais quand on fait les recherches, c'est très négatif. Pourquoi je dis ça? Pourquoi je vous informe de cela? Parce que peut-être que je suis pas le meilleur des chrétiens, je vais pas vous le mentir, je suis loin d'être parfait, mais je me dois de dire que Jésus est de toute paix. Il est la vérité incarnée, et il est le Dieu fait homme. Pourquoi je dis ça? Parce que il y a beaucoup de choses qui me dégoûtent dans certaines personnes, malheureusement, qui disent que Jésus c'est un trompeur, un menteur, etc. Alors, je vais vous donner deux mots et on va chercher ensemble avec ChatGPT vraiment ce que ça veut réellement dire, et on va voir avec les textes bibliques réellement pour vous prouver que Jésus n'est pas ce genre de choses. Premièrement, il y a Yaldabot. Et le deuxième mot, le démiurge. Alors, Yaldabot, parce que j'avais demandé déjà, j'avais déjà cherché il y a longtemps sur internet ce que ça voulait dire et c'est très négatif. Je vais vous donner un exemple. J'ai demandé à ChatGPT Yaldabot pour quelle est la définition de Yaldabot. Il m'a dit que c'était comme le Dieu de l'Ancien Testament, etc., trompeur, etc. Mais il y a d'autres sources qu'on va aborder. Alors, Yaldabot n'a rien à voir avec l'Ancien Testament. Il faut le préciser. Pour moi, et chat GPT, pardon, bon, donc l'IA, on va dire, dit bien. Oui, exactement, tu as raison de préciser ça. En effet, dans les textes gnostiques, Yaldabot est une entité distincte qui n'est pas liée directement aux figures bibliques classiques. C'est vraiment une création du gnotisme où il symbolise souvent une sorte de créateur ignorant ou trompeur. Si tu veux comparer ça avec la Bible, il faut rester sur les textes canoniques comme les évangiles, les épîtres, etc., où Jésus présentait comme vérité suprême, comme la vérité suprême. Et ben justement, c'est ça que je veux entendre. On va rester sur les textes canoniques, les épîtres,
et surtout la vérité de Jésus est sur la Bible en elle-même, que ça soit en hébreu et on va essayer de démanteler ça. Pourquoi je vous dis ça? Parce que on ne peut pas accorder, je ne peux pas accorder et on ne peut pas accorder, nous les chrétiens, que Yaldabaoth soit, je dis bien soit, Jésus. On ne peut pas non plus admettre que Jésus et Lucifer sont la même entité. Non. Yaldabaoth, le démiurge, et Lucifer, pour moi, c'est le même cercle. Or, Jésus, lui, c'est un cercle de paix, d'amour. Les gens, ils se référencient souvent à l'Ancien Testament. Pourquoi? Parce que l'Ancien Testament, c'était une loi pour ces gens qui n'obéissaient pas, qui étaient des hors-la-loi, qui connaissent pas vraiment un Dieu, qui n'avaient pas de religion, mais qui adoraient plusieurs dieux. Or, comme je vais vous préciser dans 2-3 secondes, pourquoi j'en arrive à cette vidéo? Parce que ces gens donc qui précisent que Jésus est Yaldabaoth ou qui disent ou qui informent les utilisateurs de TikTok qui disent que oui mais vous les religieux, mais quand ils disent vous les religieux ou qui parlent des saints, ils disent oui mais vous faites des prières vaines et vous adorez un Dieu. Un Dieu créateur qui est trompeur, manipulateur. Non, on ne vénère pas un Dieu manipulateur, on ne vénère pas un menteur, un pédophile et tout ce que... Non. On vénère celui qui a créé la terre et celui qui nous a créés. D'accord? En revanche, si vous, les anti-religieux, vous préférez faire comme les musulmans, entre guillemets, de l'Ancien Testament, et ces personnes qui vénèrent plusieurs dieux, c'est votre problème. C'est pas le nôtre. Il n'y a qu'un seul Dieu, celui qui est tout puissant. Maintenant, on va aussi revenir, à une seule chose. Parce que souvent, des personnes, et parce que j'aimerais mettre une lumière sur ça et faire la recherche devant vous, pourquoi Jésus dit qu'il est jaloux? Mais il n'est pas pervers, mais il n'est pas jaloux. Mais bon, on va y revenir. D'accord? Donc, on va percer cette histoire ensemble et faire des recherches ensemble. Peut-être que je vais découvrir des choses que je ne sais pas. Je suis tout comme vous, hein, je ne sais pas tout, je ne suis pas Dieu et je ne suis pas parfait. Mais en vérité, on va chercher ensemble. D'accord? Donc, voilà. Donc, Yaldabaoth, c'est une énergie négative. On va y revenir. Donc, je vais écrire, écoutez bien. Donc, donne-moi, donc je parle à l'IA, donne-moi le contexte négatif de Yalda, je sais pas quoi là, des trucs comme ça. Ils ont pas changé, ils ont pas pris plus compliqué, hein, en tout cas. C'est alors donne-moi le contexte négatif de Yaldabaoth et je ferai. Non, je vais marquer ça autrement. Et on fera la comparaison avec les textes bibliques de Jésus. D'accord? Vous allez voir. Donne-moi le contexte négatif de Yaldabaoth parce que c'est vraiment négatif. Il n'y a rien de positif. Entre Jésus. Voilà, donne-moi le contexte négatif de Yaldabaoth et on fera la comparaison entre Jésus. Alors, voici le contexte de Yaldabaoth. Dans les récits gnostiques, là, je sais pas quoi, puis nous pourrons le comparer à Jésus selon la Bible. Yaldabaoth. Donc, qui est Yaldabaoth déjà? On va déjà voir la définition et pour qui il se prend.
de voir si, pour moi, c'est lui-même. Pour moi, Yaldabot, c'est Satan. Yaldabot est mentionné dans certains textes gnostiques retrouvés, notamment à Nag Hammadi. Il n'apparaît ni dans l'Ancien Testament. Donc, il me parle de l'Ancien Testament, mais il n'y apparaît pas, mais ils accusent Jésus d'être Yaldabot dans l'Ancien Testament. C'est facile d'accuser, mais il faut rechercher vraiment au plus profond. Ni dans le Nouveau Testament. C'est normal parce que Jésus est vérité et il est un Dieu de paix. Les caractéristiques négatives attribuées à Yaldabot dans le gnosticisme. Ignorance et orgueil. Pour moi, ignorance et orgueil, ça vient de Satan. Il se croit le seul Dieu, ça vient de Satan. Ignore l'existence du Dieu suprême. Bon, Jésus. Satan, il sait que Dieu existe, mais lui-même, il veut se faire passer pour Dieu. L'existence du Dieu suprême. Il a dit, je suis Dieu et il n'y a pas d'autre que moi. Créateur imparfait. Il est présenté comme le démiurge. Donc, pareil, c'est Satan, pour moi, c'est lui. Qui crée le monde immatériel. Considéré comme défectueux ou comme une prison pour les âmes. En vérité, on n'est pas prisonnier. C'est juste qu'on nous-mêmes, on s'emprisonne. Mais Jésus, lui, il est venu pour délivrer, pour nous délivrer. Donc, il délivre quoi? Notre âme. Il n'est pas venu pour nous emprisonner. C'est nous-mêmes, notre libre arbitre, qui commettons des péchés. Même moi, j'en commets, malheureusement, et que Dieu me pardonne. Et vous-même, vous en commettez. Que Dieu vous pardonne. Mais que Dieu nous pardonne tous. Mais en vérité, c'est nous. C'est nous la prison. C'est nous qui faisons en sorte qu'on reste en prison. Or, si on va vers Jésus, on ne sera pas enchaîné comme des chiens ou comme en enfer. Vous savez ce que je veux dire. Donc, c'est à nous de se libérer de ça. Mais grâce à Dieu, on pourra éventuellement se libérer. Donc, grâce à Dieu, là, on sera libéré. Mais, en aucun cas, on est libre de faire ce qu'on veut de notre libre arbitre. Mais on n'est en aucun cas prisonnier. D'accord? Pour moi, après, ça vous en faites ce que vous voulez. Tromperie. Certains gnostiques le voient comme un être qui maintient les humains dans l'ignorance spirituelle. Non, Jésus n'a jamais dit ça, il n'a jamais fait ça. Jésus, il a bien parlé spirituellement aussi quand il est venu sur terre. Les saints aussi, ils en ont parlé. Jésus ne cache rien. Quand on regarde Maria Valtorta ou Alice Walderska, je sais plus comment elle s'appelle, pardon de décrocher son prénom, que Dieu me pardonne, c'est pareil. Mais c'est tout à fait pareil. Il ne faut pas croire ces gens qui disent oui, mais Jésus vous emprisonne, votre Dieu, vous les religieux, votre Dieu vous emprisonne. Mais qu'est-ce que tu racontes? Tu n'y connais rien. Cet homme est tellement sûr de ses propos qu'il dit bien, parce que j'ai pas pu télécharger la vidéo, j'aurais pu vous la montrer. Il dit bien. Personne ne peut débattre avec moi, c'est ses propos, personne ne peut débattre avec moi niveau Bible. Mais dommage qu'il n'ait pas tombé sur moi. Croyez-moi, j'aurais fait un débat. Mais de toute façon, même avec Kakou Philippe, le faux prophète, j'ai essayé lui-même de dire viens on fait un débat, en télévisé ou dans le monde entier, on fait un débat, je te pulvérise. Mais il ne l'a jamais reconnu, il n'a jamais voulu, il a essayé de me contacter, mais quand je lui dis écoute, donne-moi 5 minutes et je t'éteins. Il n'a jamais voulu. Même ses disciples, je les ai éteints. Je dis pas par orgueil, c'est juste que la vérité vient de la Bible. C'est pas moi qui éteins, c'est la Bible. D'accord? Bon. Encore une fois, Jésus nous avait prévenu qu'il allait avoir des gens qui allaient déformer. Encore une fois, c'est la parole de Dieu. Puissance limitée.
Il n'est pas omniscient ni tout-puissant. Il est lui-même issu d'un autre être, Sophia. Encore un dieu ou une déesse, voilà, qui n'est qui n'existe pas. Et n'est donc pas éternelle. Donc elle peut mourir. Quelle est la logique alors que Jésus, lui, est éternel? Association avec les l'archonte, je sais pas quoi. Il gouverne avec d'autres puissances appelées archontes qui empêchent l'homme d'accéder à la connaissance salvatrice. On y reviendra ce que ça veut dire salvatrice. Comparaison avec Jésus selon la Bible. Donc, on va y venir. Yaldabot, bref, vous m'avez compris, hein, parce que c'est des noms compliqués, gnostisme, je sais pas quoi, gnosticisme. Jésus-Christ, la Bible. Alors, là on a un tableau. Côté gauche, donc côté ma main gauche, elle est là. Il y a Yaldabot. Et côté droit, donc mon bras droit, il est là. Jésus-Christ. Vous êtes prêts? Jésus-Christ, Fils éternel de Dieu. Jean 1, 1, 3. Vous prenez. Alors, côté gauche, on a été créé. Être créé. Côté gauche, ignorant. Donc c'est toujours pareil, Yaldabot. Orgueilleux. On revient à Jésus. Donc on arrive au deuxième. Jésus dit bien que je suis la vérité. Jean 14, 6. Orgueilleux. Côté gauche, Jésus, je suis doux et humble de cœur, Matthieu 11, 29, trompe les hommes, Yaldabot, comme Dieu, comme Satan. Jésus dit, vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Et qu'est-ce qu'on a été dire tout à l'heure? Attendez, ah voilà, regardez, créateur imparfait. Il est présenté comme le démiurge qui crée le monde matériel considéré comme défectueux ou comme une prison pour les âmes. Mais une prison, c'est quoi? On emprisonne, on n'est pas libre, mais on est libre en Jésus, mais pas en Satan. Satan, lui, nous enferme, mais on se croit libre. Comme on est bête des fois, on pêche, et on s'emprisonne dans le péché. Mais Jésus, lui, nous délivre. C'est ce que Padre Pion dit, ce que Maria Valtorta dit, parce que Maria Valtorta, c'est les propos de Jésus. Même Maria Valtorta, malheureusement, le peuple ne l'a pas reconnu. Donc, voilà, on y revient. Je suis désolé, mais je passe au coq et à l'âne. Alors, côté gauche, pouvoir limité, Yaldabot. Vous êtes prêts? Jésus, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel, sur la terre. Matthieu 28, 18. Yaldabot, côté gauche, enferme dans l'ignorance. Côté droit, Jésus donne la lumière et la vie. Jean 1, versets 24 à 9. D'accord? Ce que dit la Bible sur Jésus. D'accord? Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Donc même pour les musulmans, parce que tout à l'heure, j'ai vu même un commentaire qui disait que la Torah vient du Coran. Eh ben non, le Torah vient de la Bible. Et quand j'entends des musulmans dire que c'est pas méchant, frères et sœurs, il faut arrêter de transformer tout à votre avantage. Il faut chercher aussi de votre plein gré que Jésus lui-même, je connais pas tout, mais que Jésus lui-même a cité quand il est venu dans l'Ancien Testament et qu'il est venu sur terre. Quand il a été prêché au temple, c'est la Torah qui a cité donc. La Torah vient de qui? Il y a bien de la Bible, non? Parce que la Torah, c'est l'Ancien Testament. Alors, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Le Fils de Dieu est venu, et il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. 1 Jean 5, 1 Jean 5, verset 20.
Il faut cependant noter que la comparaison est limitée car Yaldabaoth appartient à une tradition gnostique non reconnue par le christianisme. Bah, c'est normal. On va pas mettre quelqu'un qui est négatif. Non. Donc, non reconnu par le christianisme traditionnel. Tandis que Jésus est au centre de la foi chrétienne et des écritures bibliques. Attendez, qu'est-ce qui s'est marqué ensemble? Bon, je vais vous lire ce qui est marqué en bas. Si ton but est de répondre à quelqu'un qui affirme que Jésus serait Yaldabaoth, on peut examiner ensemble les arguments bibliques montrant pourquoi cette identification est incompatible avec les évangiles. Donc déjà là, même l'IA me montre que dans tous les cas, Jésus et Yaldabaoth, c'est deux entités différentes. D'accord? Et même le démiurge, de toute façon, c'est la même entité. C'est la même entité. Donc, je vais donner un dernier point. Je vais marquer à Yaldabaoth. Je vais marquer à l'IA. Je sais que Jésus est vérité. D'accord? Donne-moi les versets percutants en défendant Jésus avec sa parole. Pour détruire je sais que attendez, je me suis trompé là, attendez que j'écris bien. Je sais que Jésus est vérité, donne-moi les versets percutants en défendant Jésus avec sa parole pour détruire les accusations au niveau de Yaldabaoth. J'arrive pas à l'écrire, je sais pas quoi là, Voilà. Alors j'ai marqué, je sais que Jésus est vérité. Donne-moi les versets percutants en défendant Jésus avec sa parole pour détruire les accusations au niveau de Yaldabaoth. Si quelqu'un affirme que Jésus serait comparable à Yaldabaoth, une figure gnostique associée à l'ignorance, à l'orgueil et à la tromperie, tu peux répondre avec ce que Jésus dit lui-même et ce que les apôtres témoignent de lui. Voici des versets. Alors, Jésus est la vérité. Donc, dans Jean 14, verset 6, il est dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul vient au Père que par moi. » Donc, il faut passer par Jésus. D'accord? Point numéro 2. Tout à l'heure, on était au point 1. Donc, point 1, Jésus est la vérité. Point 2. Jésus révèle le Père. Il ne cache pas Dieu. Celui qui m'a vu a vu le Père. Donc, Jésus prouve qu'il est Dieu. Non? Est-ce que déjà là, je vous prouve pas? Bah si, je vous le prouve. Bah oui, je vous le prouve là maintenant. Jésus est Dieu. Je vous révèle, Jésus révèle le Père. Il ne cache pas Dieu. Il ne cache pas Dieu. Il ne le cache pas. Il l'affirme. Celui qui m'a vu a vu le Père. Il l'a même dit à Philippe, pardon. Personne n'a vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. D'accord? Jean 1, 18. Jésus est humble et non orgueilleux. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions car je suis doux et humble de cœur. Matthieu 11, verset 29. Jésus libère,
il ne maintient pas dans l'esclavage. Pas comme Yaldabot, lui qui maintient dans l'esclavage, comme Satan. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Jean 8, verset 32. Jésus donne la vie. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Jean 10, verset 10. Ça, les brebis, c'est nous. Jésus, la lumière, pas les ténèbres, pas comme Yaldabot. Jésus, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Jean 8, verset 12. Jésus, il n'y a aucun mensonge. Il n'y a point commis de péché, et dans sa bouche, il ne s'est point trouvé de fraude. 1 Pierre, verset 2 à 22. Tout a été créé par lui, toute chose a été faite par elle, donc la parole, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Jean 1, 3. Car en lui a été créé toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Tout a été créé par lui et pour lui. Colossiens 1, verset 16. Jésus est l'image et Dieu invisible. Il est l'image de Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Colossiens 1, verset 15. Jésus est fidèle et véritable. Voici ce que dit l'Amen. Le témoin fidèle et véritable. Apocalypse 3, verset 14. Un verset particulièrement puissant contre toute doctrine qui diminue Jésus. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes et sur les rudiments du monde et non du Christ, car en lui habite corporellement toute la plénitude et la divinité. Colossiens 2, versets 8 à 9. Et encore, je vous affirme, bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. 1 Jean 4, 1. Le christianisme ne répond pas à Yaldabot en lui-même, donc en opposant un autre mythe, mais en revenant à la personne de Jésus-Christ révélée dans les évangiles. Vérité, lumière, amour, immunité et vie éternelle. Donc voilà. Et j'aimerais, parce que tout à l'heure, vous allez peut-être me dire, il y a une contradiction. Donc, quand Jésus dit, Jésus révèle le Père, il ne cache pas Dieu. Celui qui m'a vu a vu le Père. Mais à côté, on descend, personne n'a vu Dieu. D'accord? Le Fils unique qui est dans le sein du Père et celui qui l'a fait connaître. Je rappelle que celui qui voit vraiment Dieu meurt. Parce que Dieu est tellement lumière, etc. Donc, donne-moi, je vais dire à Alia, donne-moi entre attendez. Donne-moi comment je pourrais dire ça? Alors, explique-moi en profondeur ce que veut dire quand Jésus révèle qu'il est le Père, donc Dieu. Mais aussi, explique-moi pourquoi aussi il dit que personne n'a vu Dieu.
alors qui révèle le Père. Alors, Lia me dit bien, parce que j'aime bien les questions profondes. C'est une question profonde et les chrétiens ont réfléchi à cela depuis les premiers siècles. Voici comment les versets s'articulent. Personne n'a vu Dieu. Jean 1, verset 18. Personne n'a vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Cela signifie que personne n'a vu Dieu dans toute sa gloire et son essence divine. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Celui qui voit Dieu dans sa toute gloire, il ne résiste pas. Dieu est un esprit, Jean 4, verset 24, invisible et infini. L'homme ne peut pas contempler directement toute sa gloire. Je vous avais dit quoi? J'ai pas regardé. Je vous écris en même temps. Regardez. Je suis en train d'étudier la Bible en même temps que je suis en train de vous parler, de faire la vidéo pour les gens qui commettent l'impardonnable, on va dire. Enfin, l'impardonnable. Tout est pardonnable, mais bon, au bout d'un moment, stop, j'en ai marre de faire des vidéos pour dire aux gens, nanani, nanana, il y a de la botte, bref. Mais je me devais, ce devoir, je sais pas, il me tient à cœur. Bref. Tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. Exode 33, 20. Même Moïse n'a pas vu Dieu dans sa plénitude. Donc, je vous ai dit. Alors, pourquoi Jésus dit-il, celui qui m'a vu a vu le Père? Jean 14.9. Quand Jésus dit à Philippe, je vous ai parlé de Philippe, je vous l'ai dit, je connais la Bible. Quand Jésus dit cela à Philippe, il ne dit pas que le Père est venu, le Fils, ou qu'il soit même la même personne, mais que le Fils révèle parfaitement le Père. Jésus est l'image parfaite du Dieu invisible. Et l'image du Dieu invisible, Colossiens 1, 15. Il est le reflet de sa gloire et l'empreinte exacte de sa personne. Hébreux 1, verset 3. Autrement dit, si tu veux savoir comment Dieu aime, pardonne, agit, parle, regarde les hommes, tu regardes Jésus. Pourquoi Jésus peut-il révéler Dieu? Parce qu'il est éternellement le Père. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Jean 1.1. Le Fils connaît parfaitement le Père. Personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. 11.27. Matthieu 11.27. Ainsi, Jésus ne parle pas d'un Dieu qu'il aurait appris à connaître, il le connaît de toute éternité. Donc ça prouve que Jésus est Dieu. Jésus est Dieu manifesté dans la chair. La parole a été chair, oui, parce qu'il est né de la Vierge Marie et elle est habitée parmi nous. Jean 1, verset 14. Dieu a été manifesté en chair. 1 Timothée 3, 16. Les hommes ont donc vu Dieu, non dans sa gloire infinie, inaccessible, mais dans l'humanité de Jésus-Christ. Donc Jésus, éternellement en haut, il est Dieu, il s'est fait homme Dieu. Image pour comprendre. Donc, une image pour comprendre. Imagine le soleil, personne ne peut le fixer directement, son cœur sans être aveuglé, mais sa lumière et sa chaleur nous atteignent de manière semblable. Le Père demeure invisible dans sa gloire et le Fils nous le fait connaître parfaitement. Donc en Jésus, c'est pourquoi Jésus peut dire, celui qui m'a vu a vu le Père. Jean 14.9, sans contredire, personne n'a jamais vu Dieu. Donc c'est pour ça que je voulais vous faire, parce que je m'attendais peut-être à qu'on me dise, oui, mais tu te contredis. Non, je me contredis pas, parce que ça rejoint, et dans la Bible, il n'y a aucune, je dis bien aucune contradiction. Il faut juste des fois lier les versets ensemble ou dissocier des choses pour comprendre tout ensemble. Après, il faut chercher, je suis pas non plus Dieu. Bref. Alors, personne n'a vu Dieu. Dans Jean 1, verset 18. Le Père est invisible et personne ne l'a vu dans son essence. Donc, divine, je parle bien. Le Fils est éternellement auprès du Père et partage sa nature divine. En devenant homme,
Jésus a rendu visible le Dieu invisible. Voir Jésus, c'est connaître le Père parce que Jésus est sa révélation parfaite. C'est pourquoi que Paul l'apôtre écrit car en Christ habite corporellement toute la plénitude et la divinité de Jésus, quoi. Colossiens 2, verset 9. Jésus dit, moi et le Père, nous sommes un. Jean 10, verset 30. C'est un, je ne signifie c'est un, ce un, donc, regardez, je ne sais pas si vous allez voir, mais là, ce un, ne signifie pas qu'ils sont la même personne, mais qu'ils sont parfaitement unis dans la même nature divine, la même volonté et la même œuvre de salut. Donc, voilà. Je voulais vous partager ça avec vous. Donc là, il y aura une partie 1 parce que je vais déjà faire ceci. Je vais déjà faire le montage et tout. Donc voilà. Donc déjà là, vous avez la première partie. Je vous ferai une deuxième partie de vidéo où on parlera du démurge. Et il y en aura peut-être une troisième. Je vais voir. Sur les anges. Donc je peux pas tout parler là maintenant. Ça va faire beaucoup. Parce que je veux vraiment que vous compreniez que déjà là, je vous ai déjà beaucoup expliqué. Donc déjà, il y a déjà plus de une demi-heure de vidéo. Donc c'est quand même beaucoup. Donc c'était pour vous dire que déjà là, je vous révèle le positif en Jésus et le négatif en Yaldabot. Il y a des personnes dans la prochaine vidéo que je vais vous parler qui se disent la projection d'un archange. Je crois que ce monsieur, il est mentalement atteint. Bref, qu'il peut, qui parle, voilà, qu'on peut l'invoquer. N'invoquez pas des archanges que vous ne connaissez même pas. Donc, c'est pour ça que je vous dis, arrêtez de croire. Je vous ai montré toutes les preuves. Et encore, c'est minime. Hein. C'est vraiment minime. Je vous ai montré toutes les preuves qui faisaient que Jésus, il nous prévient sur la mentalité et sur le prêche de certains ou la philosophie de certaines personnes. Donc, il faut faire attention. Encore aujourd'hui, Jésus fait des miracles, que ce soit dans l'Eucharistie et dans toute autre chose. Miracles, guérison, maladie, etc. Il faut suivre, il faut, voilà, il faut, je pense qu'il est important voilà, il me semblait important de défendre cette cause, même si je suis pas un bon chrétien, même si je suis pas un saint, bref, même si que Dieu me pardonne pour mes péchés, frères et sœurs, mais en tout cas, sachez que, je vous ai donné toutes les capacités là, entre guillemets, pour comprendre qu'il ne faut pas écouter ces gens qui racontent des bêtises. Tous les scientifiques, tout ce qui est scientifique n'est pas forcément bon. On ne vient pas du singe, d'accord? On vient d'un homme, d'accord? On a été créé par Dieu. On ne vient pas d'un singe. Pourquoi le singe n'évolue pas? Bientôt, on va nous dire qu'on vient de la souris. Hein? Bref, donc frères et sœurs, je voulais vous faire partager ça. Maintenant, j'espère que ça vous avez compris quelque chose. En tout cas, je vous dis à très bientôt. Soyez bénis par la grâce du Seigneur. Moi, je demande pardon Seigneur pour ces péchés que j'ai commis. Alors, Seigneur Dieu, donne-moi le sourire et l'humilité et surtout permets-moi d'avancer dans ta parole, pas à pas pour avoir ton bonheur, pour avoir ta paix, ton humilité, toute ton essence, Seigneur, parce que tu es mon Sauveur et Seigneur pour l'éternité. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que Dieu vous protège et n'oubliez pas que Dieu vous aime. Soyez bénis.